Bonjour à tous, c'est encore Roger pour une review d'un DVD de catch. Donc là, je vais poursuivre mon classement donc de mes 5 coffrets préférés. Mon premier coffret préféré étant Eddie Guerrero, Viva la Raza. Mon deuxième étant Art Not The Chris Bono Story. Et mon troisième étant Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was, and The Best There Ever Will Be. Cette fois-ci, donc, le quatrième DVD. Donc, beaucoup de gens, je pense, peuvent s'attendre à la match. Eh ben non. Biggest Little Man, Rey Mysterio. Alors, pourtant, je tiens à dire que je suis pas forcément fan de Rey Mysterio, hein, mais ce DVD est rarement, est pas considéré comme dans les gros DVD qu'on conseille, quoi. Je veux dire, vous entendez tout le temps LNSL, Ladder Match, Best of Raw 15 ans, Viva la Raza. J'en ai pas forcément d'autres en tête, mais vous savez, il y a ces DVD qui reviennent souvent lorsqu'on les conseille. Stone Cold Steve Austin, par exemple. Ouais, en gros, voilà, c'est surtout eux. Et ben pour moi, Biggest Little Man en fait réellement partie. C'est vraiment un des meilleurs coffrets. C'est juste magnifique, donc on va voir pourquoi. Déjà, niveau cover, très sympa. Il y a une cover pour chaque zone. En US, je crois, il est vert. Au Japon, il doit être rouge, il me semble. Enfin, voilà, quoi. Voilà, donc une cover sympa. Même très sympa, moi, j'aime bien. Ouais. Donc là, le dilemme, il faut l'enlever de son fourreau. Donc, voilà, le DVD Rey Mysterio de Biggest Little Man. Et donc là, on voit Rey Mysterio. Beaucoup d'images de lui à la WWE. D'ailleurs, attendez, que des images de lui à la WWE, si je ne me trompe pas. Donc là aussi, très sympa. J'aime beaucoup l'intérieur. Donc niveau esthétique, c'est un bon coffret. Mais bon, que franchement, s'il y en a qui achètent les coffrets pour l'esthétique, ils ont du souci à se faire. Donc on s'en fout un peu sur les bords. Donc là, Rey Mysterio World Champion. Donc en 2006, mais à quel show, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Alors. Bon, Rey Mysterio, là, When Worlds Collide, donc comme dit Christophe Agis, c'est un événement de la AAA Association. J'arriverai jamais à prononcer le nom, surtout que je l'ai pas sous les yeux là. Bref, la plus grosse fédération mexicaine de l'époque. Maintenant, c'est la CMLL, mais c'est la plus légendaire, on va dire, la AAA. Donc, alors, c'est Latin Lover, Heavy Metal et Rey Mysterio contre Madonna's Boyfriend, donc le copain de Madonna, Fuerza Guerrera et Psychosis. Alors Latin Lover, je ne me rappelle plus qui c'est. Heavy Metal, alors Heavy Metal, oh putain, non, je suis désolé mec, les noms mexicains j'ai vraiment du mal. Heavy Metal, je me demande s'il a pas un peu catché à la TNA ce mec, mais je ne suis pas sûr. Bref, on s'en fout. Et Rey Mysterio contre le copain de Madonna, Fuerza Guerrera qui est assez connu, et Psychosis. Alors, ce match, dans le même show, il y a le légendaire 5-star match entre Los Gringos Locos et je ne sais plus qui, pour être honnête. Donc avec Eddie Guerrero, mon catcheur préféré. Là n'est pas la question. Donc là, on a un match à 3 contre 3, donc Lucha Libre Style. Ce n'est pas un Tour of Free Falls de tête. Je ne sais plus, ça fait très longtemps que j'ai vu ce match. Bref, j'ai le souvenir d'un match lucha, donc c'est-à-dire un match faut aimer la lucha, c'est spécial, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais le but, dans la lucha, ils font leur manip et tout, c'est assez ennuyant, et ils amènent à un spot, puis ils font leur gros spot, ça se repose, ils refont leur manip et tout, jusqu'à un autre gros spot, tout tourne autour des gros spots, et entre les gros spots, on s'ennuie. Moi je m'ennuie personnellement, ce qui fait c'est qu'en gros, tu réagis 3 fois dans le match, et tu te dis, oh putain c'est énorme, sauf qu'à la fin du match, tu t'es dit, ah ouais, 3 fois c'était énorme, mais le match en lui-même, voilà. Donc après, faut aimer la lucha, c'est spécial. Ensuite, donc, la lucha libre devient extrême, donc référence à son passage à la ECW. Malheureusement, il n'y aura pas de son passage au Japon. Ils auraient pu mettre, comme pour Jericho par exemple, son match à la Junior Cup 95 contre Psychosis, qui est le show stealer de la Junior Cup 95.
Mais non, là, il nous propose Rey Mysterio contre Psychosis à Archer TV. Alors là, on a envie de se dire pourquoi ils nous ont pas balancé le match de November to Remember. On ne sait pas. Mais bon, ça reste un bon match. Mais par rapport au match à November to Remember, c'est pas pareil, c'est moins bien. Contre Juventud Guerra, pareil, pourquoi pas nous balancer le magnifique Spotfest de Big Ass Extreme Bash. On ne sait pas, ils ont voulu nous mettre celui d'Archer TV. Donc là, on va dire 2 matchs sympas, 2 poids moyens, vraiment sympa. Ensuite, on a du Rey Mysterio contre Dean Malenko au Great American Bash. Alors vraiment énorme, c'est le genre de match qui te font dire, ok, le catch c'est magnifique, ok, Dean Malenko est un bon catcheur, qui te font dire que c'est à la fois technique et c'est à la fois... pour moi, ça, c'est ce genre de match qui représente les points moyens de la WCW. C'est-à-dire que les points moyens de la WCW, j'ai du mal à les retrouver autre part. Je les retrouve un peu aussi au Japon, mais je veux dire, dans le sens où c'est à la fois très technique et aussi très rapide. C'est-à-dire qu'ils enchaînent tout, et il y a des spots, mais ce n'est pas des spots fest. Les matchs ont toujours un sens, ont toujours un but, et c'est juste magnifique. C'est pour moi, franchement, une des meilleures... Comment dire, un des meilleurs genres de catch, pas dans le genre, je veux dire, pour eux ou quoi, dans le genre par rapport à une époque, à une fête et un style, quoi. C'est pour moi un des plus gros moments du catch, les points moyens de la WCW, j'adore simplement ça. Ensuite, on a du Rey Mysterio, Dean Malenko, donc à Nitro. Donc match simplement énorme pour un match de Nitro. Le jour où ils nous rebalancent ça aujourd'hui à Raw, mais je pars littéralement en transe, c'est juste magnifique. Ensuite, Rey Mysterio contre Ultimate Dragon. Donc Ultimo Dragon, donc la légende. Peut-être, allez, je vais le dire, le plus gros point moyen de l'histoire du catch. Voilà. On peut parler de Jushin Thunder Liger, on peut parler de Great Sasuke, mais pour moi, ça reste Ultimo Dragon, le plus gros point moyen de l'histoire du catch. Donc là, pareil, c'est un match très, très, très sympa entre Rey Mysterio et Ultimo Dragon à All Wild. Un très bon truc. Il me semble qu'il y a un spot magnifique. Si c'est bien ce match-là, il me semble, je vais un peu spoiler, mais c'est pas forcément très méchant. L'Ultimo Dragon qui fait un springboard splash du haut du ring, sauf que le ring étant surélevé, ce qui fait, c'est qu'il prend une hauteur de 3,50 m, le mec, quoi. C'est juste énorme. Ensuite, Rey Mysterio contre Super Calo. Donc là, match magnifique. Je ne connais pas forcément énormément Super Calo, hein, je vais être honnête avec vous. Je connais vite fait, j'ai vu des matchs de lui, j'en ai vu un ou deux au Mexique aussi. Mais voilà, le mec quand on le voit, il donne pas forcément envie, mais il a un putain de talent, c'est juste magnifique. Faudrait que je prenne le temps de le découvrir. Le finish est énorme, je ne comprends pas que le finish soit pas plus connu que ça, pour être honnête. Je l'ai vu dans peu de promos, quoi. Pourtant, le finish, c'est juste magnifique. Ensuite, on a Rey Mysterio contre Dean Malenko à Halloween Havoc. Alors, Halloween Havoc, moi, je pense direct à Eddie Guerrero, Mysterio. Mais là, c'est un an avant, c'est Eddie Guerrero contre Dean Malenko. C'est Rey Mysterio contre Dean Malenko. Donc là, pareil, rien à envier au Great American Bash. Rien à envier à Nitro. C'est même pour moi le meilleur des trois. C'est juste magnifique. Dean Malenko est un dieu. Ensuite, on passe à ce match quand même connu. Rey Mysterio contre Jushin Thunder Liger, Starrcade 96. Ce match est aussi présent dans le DVD de Starrcade, ce qui est dommage, mais c'est pas... c'est beau, c'est magnifique. C'est un peu un dream match, quoi. Rey Mysterio Liger. C'est... surtout pour l'époque, quoi. Liger avait quand même catché... avait quand même déjà une très belle carrière en 96, une très très belle carrière. Un des plus gros juniors. Même peut-être le plus gros junior du moment. Contre Rey Mysterio, donc match simplement magnifique. Ensuite, Rey Mysterio contre Ultimate Dragon, encore une fois, donc à Spring Stampede cette fois-ci. Donc il me semble que ce match est un peu moins bien qu'All Wild, mais il reste quand même très 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 cool. Donc là, un DVD 1, vous allez vous dire, ok, ouais, le mec fait te dire que c'est des matchs très cool. Mais c'est le cas, hein, franchement, tous les matchs, là, je crois qu'il n'y en a pas un seul en dessous de 3,5. Et tous ceux de la WCW, je crois, je leur mets limite tous 4. C'est juste magnifique. C'est un des meilleurs DVD ever. Si on prend DVD coffret par coffret, je crois que le DVD 1 de ce DVD est peut-être le meilleur DVD ever WWE. C'est juste énorme, tous ces bijoux qu'ils nous donnent. En général, dans les coffrets, ils évitent de mettre trop réellement les meilleurs matchs. Mais là, ils y sont pas allés de ma morte, c'est juste énorme, quoi. On leur demande, en plus, le point moyen, c'est magnifique. Donc voilà, rien que pour ce DVD, honnêtement, rien que pour ce DVD, ça vaut le coup de vous l'acheter à 10€ sur Silvervision. Direct, cash, je vous le dis, franchement. Le mien, il vient de se casser demain, je le rachète directement sur Silvervision. Ensuite, donc, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero, Halloween Havoc 97.
Vous avez forcément entendu parler de ce match, sinon vous n'êtes pas un fan de catch. Hein. C'est une des références, c'est même la référence point moyen. C'est un de mes matchs préférés, c'est peut-être mon deuxième match préféré. Il est emblématique, il se passe tout dans ce match. C'est magnifique, c'est juste énorme. Tout ce qu'il y a dans ce match, rien n'est laissé au hasard. Tout est magnifiquement bien fait, ça s'enchaîne, tout a un sens. C'est énorme. Ensuite, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero à World War 3. Bon, là, le problème, c'est qu'on a vu quand même le Eddie Guerrero Mysterio de Halloween Havoc. Donc, ça laisse un peu déçu par rapport à l'autre, mais ce match est aussi énorme. Ensuite, à Thunder, le match est quand même court, mais ça va vite. Et ça vole bien aussi, hein. Ça reste du bon. Contre Juventud Guerrera, encore, les deux se sont croisés de multiples fois, que ce soit à la ECW, ou au Japon, ou je ne sais où sur cette planète. Ensuite, Souled Out, 98. Alors, Rey Mysterio contre Chris Jericho. Souvent les gens connaîtront le Rey Mysterio Chris Jericho de The Bash 2009. À chaque fois que j'entends des gens qui disent que le Rey Mysterio Chris Jericho de The Bash 2009 est un grand match de catch, je m'énerve toujours en me disant mais ces mecs n'ont pas vu les matchs de la WCW, parce que le Rey Mysterio Chris Jericho de The Bash 2009, je suis désolé, mais comparé à ça, mais c'est largement équivalent, hein. Ces matchs n'ont rien à envier à Rey Mysterio, Chris Jericho, The Bash 2009. Je pense que la plupart des fans de catch, même qui sont pas fans depuis longtemps, l'ont vu. Donc, alors que là, ça reste quand même des matchs un peu moins accessibles. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez mis Rey Mysterio, Chris Jericho, mais achetez ce DVD direct. C'est juste énorme. Donc là, un très gros match aussi. Ensuite, Rey Mysterio Psychosis aussi, pareil. Perso, Rey Mysterio Psychosis, je préférerais toujours le match à November to Remember. Mais celui-là est très cool aussi, et ça part peut-être un peu plus dans le style WCW que dans le style extrême que nous proposait la ECW. Donc, à vous de voir. Ensuite, Nitro, donc ça, Nitro Rey Mysterio contre Blitzkrieg. Ils avaient eu un tag match assez sympa. Je sais plus. Il me semble pas qu'on peut l'avoir dans un DVD WWE, mais je vous le conseille. Par contre, là, ce match à Nitro, là, est beaucoup moins bon que les autres, mais ça reste un match cool. Ensuite, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero en SmackDown 2002. Alors là, un des premiers Rey Mysterio Chavo Guerrero. On sait qu'il y aura une longue feud en 2006-2007. Et ben, ce match est cool. Ensuite, Rey Mysterio Angle, juste magnifique aussi pour un match de SmackDown. Ce match est énorme. Ensuite, on a du Rey Mysterio Matt Hardy. Alors, j'aime beaucoup Rey Mysterio avec Matt Hardy. Ils ont eu un match à WrestleMania 19 aussi, il me semble. Voilà, l'opener de WrestleMania 19 qui était bien cool. Ben lui, pareil, ça reste un match sympa, très sympa. Ensuite, Rey Mysterio contre Tajiri. Je ne me souviens plus de ce match. Je suis franchement désolé. J'ai pas envie de dire que c'est un bon match, quoi. Vu à l'affiche, ça doit être forcément un très bon match, mais je ne m'en rappelle plus, sincèrement. Ensuite, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero au Great American Bash 2004. C'est pour moi le seul bon match du Great American Bash 2004. Pour la petite référence, c'est un match cool, mais ça vaut pas les points moyens qu'on a eu là précédemment, mais ça reste un match cool. Donc là, le DVD 2 beaucoup moins bien, même s'il comporte les Rey Mysterio Eddie Guerrero, Rey Mysterio Chris Jericho, bien moins bien que le premier, mais ça reste un très très bon DVD. Et on peut voir là petit à petit là vers là, donc à partir de 2002-2003, que Rey Mysterio arrivé à la WWE a carrément changé de style, quoi. Ce qu'il fait, c'est que il est plus comme avant, beaucoup moins technique et beaucoup plus centré divertissement et tout, avec par exemple l'arrivée du 619. Moi personnellement, je préférais largement avant, mais après peut-être que les fans d'aujourd'hui seront contents de voir ces matchs, parce que ça sera peut-être plus au Rey Mysterio d'aujourd'hui et beaucoup moins au gros high flyer qu'il y avait avant. Ensuite, No Way Out 2005. Ouais, Rey Mysterio et Eddie Guerrero contre The Bashams. Donc ça fait plaisir de voir Rey Mysterio et Eddie Guerrero faire équipe avec mon ami, je viens juste de le relire. Donc oui, tant de grands amis, ils ont fait une feud énorme contre, ils en refont après d'ailleurs, qu'on va pouvoir voir. Donc ça fait plaisir de les voir en équipe. Ensuite, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero à Judgment Day 2005. Alors là, je suis déçu qu'ils aient pas mis le ladder match.
mais ça sera pour un autre DVD. Et Rey Mysterio contre Eddie Guerrero à Judgment Day 2005. Souvent, Judgment Day 2005, on parle forcément du Lightweight match entre Cena et JBL que je vous conseille de regarder, même si vous aimez pas Cena d'ailleurs. Et ben, ce match était aussi un très bon match de Judgment Day 2005. Hein. Ça fait plaisir, comme à WrestleMania 21. Les mecs, ils l'ont fait au Japon, ils l'ont fait à la WCW, ils le refont là. C'est voilà, ils font des, sauf que là ils sont plus adaptés au style WWE. Donc personnellement je préfère à la WCW, mais ça reste un bon match. Show hommage à Eddie, donc à Rey Mysterio, DJ Guerrero, à SmackDown en 2005. Là aussi juste énorme, un des meilleurs matchs de SmackDown. Je lui mets 4 à ce match. C'est juste le match est pas forcément court, enfin court si ça sera un pay-per-view, mais c'est un bon match pour SmackDown. Et putain, ils nous sortent tout ce qu'ils peuvent là en une dizaine de minutes. Et c'est juste magnifique à voir, je vous conseille de voir. Ensuite, Rey Mysterio contre Shawn Michaels dans le show hommage à Eddie. Donc oui, je pense qu'ils ont plus mis ça pour la symbolique. Et le match est cool. Et après, on voit Rey Mysterio qui regarde au ciel et tout ça. Donc assez sympa. Ensuite là, peut-être le Career Defining Match. Donc Rey Mysterio contre Kurt Angle contre Randy Orton à WrestleMania 22. Bon bah je vais spoiler hein, mais je pense que tout le monde connaît le résultat de ce match. Rey Mysterio devient enfin champion du monde poids lourd. Et avec quelle classe, il est rentré deuxième au Rumble. Il a tenu 1 heure 2 minutes et... Enfin entre 1 heure 2 minutes et 6 secondes il me semble, je ne suis pas sûr du temps. Mais j'ai envie de dire Benoît style le mec. C'est-à-dire que c'est un underdog, personne lui donne de chance, le mec il gagne le Rumble avec classe, en restant plus d'1 heure sur la ligne, il va à WrestleMania et il gagne le main event contre 2 mecs aussi, dans un match super, il est très court mais très intense, avec beaucoup de prises, très bien fait, Kurt Angle il a du talent, Orton il a du talent, ce match il vend du rêve. Ensuite on a Rey Mysterio contre Bradshaw Layfield à Judgment Day 2006. Personnellement je vais vous dire, j'ai aimé aucune défense de titre de Rey Mysterio. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça fait tâche. Quand on pense à Rey Mysterio champion du monde, on pense souvent à 2006. Heureusement qu'il a eu son titre en 2010. En 2011 on va pas forcément parler parce que voilà il l'a pas gardé longtemps. Mais oui c'était en 2011. Mais voilà, donc je trouve ça dommage qu'il ait fait des défenses de titre assez moisies on va dire. Ensuite on a Rey Mysterio contre Chavo Guerrero à No Mercy. Alors le problème c'est que ce match est assez marquant. Donc il suffit qu'on voit une fois et pour le revoir c'est un peu dommage. Mais ça reste un bon match, Falls Turn Anywhere, donc ça va direct dans le public. Et Rey Mysterio, Chavo Guerrero, un Lightweight match. J'ai trouvé ça dommage de finir avec un match comme ça. Je sais pas, ils auraient pu mettre un... Je sais pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit. Mais voilà. Donc un disque 3 assez faible. Assez faible. Si vous aimez le Rey Mysterio 2006, non, ce sera un bon DVD, même un très bon DVD. Mais... par rapport au talent de Rey Mysterio qu'il avait avant, c'est un disque assez faible. Mais je pense que ça représente le catcheur, donc ça représente l'évolution. C'est-à-dire il était au top au départ, WCW, petit à petit ça s'est dégradé. Mais il est resté bon, il a toujours su être divertissant et répondre aux fans et vendre du rêve quoi. Donc bref, voilà pourquoi ce DVD est mon 4e DVD préféré. Achetez franchement, n'hésitez pas. Quand je dis que c'est mon 4e DVD préféré, je tiens à dire j'ai quand même énormément de DVD 4, vous pouvez regarder ma vidéo où j'ai tous mes DVD et je peux vous dire que si je le mets en 4e c'est pas pour rien, c'est vraiment que il y a du match énorme. Après faut aimer le point moyen, c'est sûr que si vous êtes en kiff sur du Batista Triple H ça vous plaira pas forcément, mais c'est pour ça que je vous conseille matez The Bash 2009. Si le match vous plaît, achetez direct ce DVD parce qu'il y a énormément de matchs comme ça. Pour moi tous les matchs de la WCW sont énormes. Voilà, donc c'était pour Rey Mysterio. Donc à en conclure que le DVD 1 et 2 sont très bons, le DVD 3 un peu moins, mais ça reste du bon catch. Donc j'ai acheté impérativement, en ce moment il est à 10€ sur Silver Vision, donc jetez-vous dessus si vous êtes réellement fan. Voilà, même si vous aimez pas Rey Mysterio, essayez de regarder, juste voir, moi je trouve ça de regarder. Au pire 1 ou 2 matchs sur YouTube, et puis voilà, et vous faites une conclusion si vous aimez ou pas. Voilà, donc je vous laisse, c'était EG. Donc je ferai une prochaine fois mon 5e DVD préféré, vous verrez lequel c'est. Si vous avez envie que je fasse une review spéciale ou même une vidéo spéciale sur des DVD ou même sur je ne sais quoi, dites-le moi, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai soit sur le commentaire YouTube, soit sur le forum. Donc voilà, merci bien pour regarder mes vidéos et n'hésitez pas à regarder mes autres reviews. Je vous laisse, à plus les fans de catch.